Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG.TV et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de Geek avec cette semaine le THL T200C. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui on va tester le THL T200C. Alors le T200C, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement une évolution du T200, une évolution light. En fait, ils ont réduit l'écran en Full HD, ils l'ont passé en HD. Mais on a toujours un 6 pouces avec un octa-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, micro SD, l'OTG, le NFC. Enfin, un appareil plutôt sympathique. Alors, dans la boîte, on va retrouver une coque. Bon, elle n'est pas très jolie, mais au moins elle est offerte. Un film protecteur. Ensuite, on retrouvera un chargeur secteur en prise française. Un câble USB micro USB, un kit piéton intra-auriculaire avec bouton One Touch et un manuel qui est lui en anglais. Alors, on va regarder vite fait ce qu'il y a dans le téléphone. Ici, des clips, tant bien que mal. Il risque pas, ne vous inquiétez pas, la batterie risque pas de s'échapper. Alors, dedans, on va retrouver une bien bonne grosse batterie de 2500 mAh. C'est costaud. Dedans, on retrouve bien les deux IMEI en 35. Voilà, on vous rappelle, 35-86, ça pose plus de problème depuis que les opérateurs vendent des téléphones avec les IMEI en 35 ou en 86. Alors, on a bien deux cartes SIM, une SIM et une micro SIM, et l'emplacement micro SD qui est au-dessus. Alors, elle est rangée un petit peu bizarrement et tout, mais c'est vrai que quand on enlève la carte SIM, vous allez voir, c'est pas super facile à trouver. Mais après, bon, là, maintenant que vous le saurez, ça sera un peu plus facile pour vous. On remet la batterie, on remet le cache. Donc le cache est strié un petit peu comme on a pu le voir sur les Samsung avec un format balle de golf. Un petit peu comme ça, vous voyez. C'est un toucher qui est assez sympathique. Alors à l'arrière, on trouve un appareil photo de 13 millions de pixels. À l'avant, on verra ça tout à l'heure. On va mettre le téléphone en route via le bouton Power On-Off qui est sur le côté gauche. Voilà. Sur le côté droit, on va retrouver bouton volume plus-moins. Sur le dessus, hop, rien du tout. Sur le dessus, un jack 3.5 et une connectique micro USB. Et dessous, on trouvera rien du tout, si ce n'est un microphone, ce qui est plutôt intéressant pour téléphoner. On va laisser le téléphone démarrer. Pendant ce temps-là, je triche, j'en tape ma feuille. Ah, c'est l'Xiaomi qui arrive. C'est l'Xiaomi de samedi qui arrive. Alors, mise en route du téléphone. Donc, au démarrage, on va mettre le téléphone en route, on va regarder un petit peu les IMEI. Ici, étoile dièse 06 dièse. Donc les deux IMEI sont bien en 35. Alors on n'a pas accès au mode ingénieur via le THL à cause de la surcouche. On a regardé les fréquences, pas avec Mobile Uncle mais avec le fabricant. Et on n'a pas de 900 MHz sur ce modèle-là. C'est un petit peu dommage parce que sinon on aurait failli faire un sans faute. Oui, on aurait pu. Alors ensuite on continue. Donc les IMEI c'est fait. Le mode Euroband, nanana. Ok, ça c'est pas mal. Allez, on attaque par notre premier personnage exceptionnel qui est... Notre Antutu qui va nous donner le score de l'animal, un score toujours au-dessus des 20 000 grâce à l'octa-core. 27 374. Alors le téléphone c'est bien un THL, alors ils l'ont renommé T5 ou un T200C avec Android 4.2. On va retrouver un processeur, alors là ils mettent un MT6582M. On ne l'a jamais fait celle-là. Normalement c'est MT6592, alors peut-être que c'est un nouveau, on regardera après. La résolution, on a bien un téléphone qui est en HD, en 1280 par 720. L'appareil photo arrière est donné jusqu'à 18 millions de pixels. Apparemment c'est vraiment la nouvelle mode des smartphones chinois. 13 n'étant pas assez, ils se sont dit que 18 ça serait un peu mieux. Alors la RAM, la ROM, donc 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Le CPU MT6582M. Un 8 corps, la fréquence, ici, donc on a bien un Mali, un ARM, voilà, c'est un GPU toujours un 450, ici, la caméra 18 plus 8, donc ça on verra ça tout à l'heure, la batterie, l'OS 4.2, et tous les sensors qui vont bien. Alors on va faire notre petit score, alors vous avez vu les boutons en fait sont intégrés directement dans l'écran, C'est vraiment la nouvelle mode des ROM Android, où ils sont dedans. Donc là, on a bien le retour de force. Alors, rétroéclairé, oui, non. Parce qu'en fait, c'est l'écran qui fait ça. On va faire notre petit score avec CPU
Tester. Allez, 6PO. On met en route. L'Evaluate. On va voir les 3 bips. Ah, la batterie est faible, mais ça c'est pas grave. On va la recharger discrètement. Sans rien dire. Alors, on va essayer de prendre un câble. Un, 2, 3. Bah ouais, il nous manquait un câble. Et vous avez vu, comme on avait une petite batterie externe là sur le côté, hop, ça a bien fait la blague. Et comme ça, on voit bien la LED de notification. Alors, on demande l'évaluation. Et là, il me dit que la batterie est toujours faible. Donc, on peut pas faire de test si la batterie est en dessous de 24%. C'est bien dommage. On verra peut-être tout à l'heure, si j'oublie pas de revenir. Alors, ensuite, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche, alors qui va nous donner la taille de l'animal. Alors là, l'écran, je veux dire, on peut dérouler toute la puissance de Maître Pouce. On a bien un écran qui fait... Ouais, si je mets moins de 6 pouces, ça va être dur. Alors, on a bien un écran qui fait 6 pouces ici, hein, pendant que Maître Pouce appuie sur tous les boutons pour s'amuser. On a bien un écran qui fait 6 pouces. Alors, la taille du téléphone, il fait 160, ça c'est bon. La largeur, il fait 84. Et l'épaisseur, alors pour l'épaisseur, il faudra prendre notre deuxième outil de la mort, hop, qui est Madame Pied à coulisses. Voilà, donc on vérifie bien que ça soit à 0. Ici, alors on est bien à 0, on fait une réinitialisation, on ouvre. Alors le fabricant nous a donné du 9 mm et nous on est à 9,87. 9,80, si on arrive à réduire un petit peu, on peut descendre à 9,8. C'est pas mal et c'est cohérent. Ensuite, on nous avait demandé de prendre une balance. Donc on a pris notre balance à sheet nationale. Alors, la balance à sheet évidemment qui ne marche pas toujours comme on veut. Voilà, ça y est, là elle est partie. Alors on est bien sur le 0. Hop, on va enlever la charge. On met le téléphone avec sa batterie. Et on a un téléphone qui fait 212 grammes. On l'enlève. On était bien à 0. Hop. Allez, 211. Je vous fais cadeau des 1 gramme. Voilà. Ok, comme ça, au moins, on aura tout. On va essayer déjà de racheter notre balance. Une meilleure, une plus mieux, une plus sensitive, une qui fonctionne du premier coup. Et ça permettra en fait d'avoir le poids de l'appareil qui nous est demandé aussi à chaque fois. Alors ensuite, la mémoire. Voilà, là on voit bien le joli téléphone, là, c'est pas mal. En plus avec un éclairage naturel, très très sympa. Alors ensuite, les applications. On prend les applications en cours. Donc on est bien sur 272 utilisés et 1,6 Go de libre. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Le stockage, alors il vous reste, pas mal. Stockage interne, 5,77 Go pour installer vos applications. Donc là on est quand même plutôt bien. Et ensuite le stockage téléphone, il reste 7 Go. 69 pour installer toutes vos musiques, vos MP3 et tout ce qui va bien. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM et ta ROM qu'on peut mettre en micro SD jusqu'à 32 Go. Donc là c'est plutôt sympa. Ça vous permettra d'étendre. Si 16 Go ça ne vous suffit pas, sachez que vous pouvez aller jusqu'à 32 Go. Ensuite, on continue avec la technique et Z Device. Ici. Tout. Alors l'accéléromètre. Oui, l'accéléromètre, ça se passe plutôt bien. Le compas, on va tourner un peu. Voilà, donc le compas, hop, lui fonctionne. Ensuite, l'OTG, alors, l'OTG, on va les mettre dessus. Ok, l'OTG, ça fonctionne sans problème. On prend les boutons. Il me dit bien qu'il a reconnu un nouveau périphérique. Ici, hop, on l'enlève. Voilà. Oui, il nous dit qu'on l'a retiré un peu vite. Alors ensuite, la version Android, donc c'est une version Android 4.2. On va bien retrouver dedans, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est Gmail, ici, le Gmap, donc on a bien l'installation JT Geek, il fallait au moins l'installer, le Play Store, ici, un vrai Play Store. Vous allez pouvoir retrouver toutes vos applications pour télécharger. Et il y a même l'application YouTube, ça prouve bien que c'est un téléphone qui est destiné à l'export. Hein. On a Skype ici.
Je regarde des fois qu'il y a des trucs un petit peu incroyables. Non, ça sera tout, mais c'est quand même déjà plutôt pas mal. Ensuite, ce qui n'aura pas manqué de vous échapper, c'est le NFC ici. Vous voyez, on a directement une touche rapide pour pouvoir activer et désactiver le NFC. Donc là, c'est vraiment le petit détail qui va faire plaisir à certains, parce que beaucoup attendaient un petit peu ce genre d'accessoires ou de gadgets pour certains. Ensuite, la version Android de Gmail, c'est bon. Alors, on va écouter un petit peu de musique, regardez ce que ça donne, avec notre amie Britney Spears, voir si elle est en forme. Bon, ça sonne un peu grave, hein. Bon bah on est sur le registre du médium, bon bas médium pas trop, on n'a pas vraiment de grave, mais on est bien sur le médium, hein. Médium, un petit peu de haut médium, mais vraiment léger. Donc le haut-parleur pas exceptionnel en fait derrière, mais encore une fois c'est un téléphone, vous aurez un bien meilleur son avec le kit main libre, en plus il est fourni dans la boîte, ça serait dommage de s'en priver. Alors la carte SD, on va regarder un petit peu les vidéos en Full HD, hop ici, on va regarder nos petites coréennes. On va baisser un petit peu le son, ici. Donc au niveau du noir, en fait en haut et en bas on a bien des noirs profonds, ici. Donc l'écran est de très belle qualité, hein, quand même, vous voyez, pour ces nouvelles générations d'écrans LCD sont très très bonnes. En fait c'est qu'un écran HD, mais on a de belles couleurs, on a une luminosité qui est quand même tout à fait correcte. Vous voyez, on a un éclairage naturel, donc l'écran s'ajuste bien. Plutôt pas mal, vous voyez, on a de belles couleurs et tout, on a un bon contraste. Et la résolution HD n'est pas si pénalisante que ça, surtout sur un écran 6 pouces. Alors HD, Full HD, après savoir qu'un écran Full HD consomme quand même beaucoup plus de batterie, alors qu'avec un écran HD, en fait, vous aurez une bien meilleure autonomie. Alors ensuite, la photo, on va regarder un petit peu ce que donne l'appareil avec ses 6 millions de pixels, enfin ses 18 millions de pixels surtout. Alors là, il s'est mis en flash, on ne sait pas pourquoi. On va le désactiver. Voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors là, c'est sans le flash. Ouais, sans le flash, c'est pas mal, hein. Vous voyez, 18 millions de pixels. Vous voyez, on voit bien les boules du Pangeek. Donc, c'est que la photo est pas mal. Vous voyez, on voit bien les coutures et tout. Non, c'est plutôt bien, hein. On va reprendre ici. Là. On va prendre la photo avec le flash. Donc là, tout de suite, avec le flash, on a quand même un peu plus de contraste, hein. Vous voyez, c'est un peu plus appuyé. Ouais, j'ai peut-être un peu moins tremblé et tout. C'est pas mal, hein, vous voyez, on voit bien les boules du Pangeek avec les bouts en métal entre les deux et tout. Pas mal, hein, parce que les boules du Pangeek sont en métal. Et ouais, c'est anti-choc, hein. Non, c'est plutôt bien, hein, vous voyez, on voit bien les... par exemple, hop là... Hop là, bon, c'est pas grave, je voulais jouer un petit peu tout ça. Mais bon, trêve de plaisanterie, vous allez découvrir sur vos ébahis deux vidéos, une vidéo faite en intérieur, puis une vidéo qui sera faite en extérieur. On vous rappelle que vous retrouverez toutes les photos prises avec le téléphone, donc intérieur-extérieur, plus le Pangeek, directement sur le blog du JT Geek, dans la journée. Alors, au niveau du GPS, on a fait un test GPS, et là, surprise, surtout de la part de THL, une détection en 6 secondes. À 6 secondes, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Je veux dire, ça fait longtemps que THL ne nous avait pas fait de téléphone avec une réactivité aussi accrue, mais c'est bien la preuve qu'ils ont trouvé la formule magique pour bien faire fonctionner le téléphone. Alors ensuite, on va le comparer un petit peu avec ses Challenger. Le téléphone le plus proche de lui, hein, si j'en peux dire, ça sera vraiment le Note. Ici, donc le Note, bon bah il a un écran qui est un poil petit avec un 5,7 pouces contre un 6 pouces, mais au niveau du design, on comprendra que ils en sont un peu inspirés avec ce contour en aluminium, mais pourtant les boutons sont pas au même endroit, l'appareil photo n'est pas du tout dans la même lignée, mais on aura un téléphone qui s'en rapproche un petit peu au niveau du design. Ici, si on doit comparer avec un S4 qui est beaucoup plus petit, j'ai vu, hein, on a vu les vidéos, là il y a le S5 qui est sorti. Bon, c'est un S4S, hein. Mais ils ont fait à peu près encore la même chose, ils n'ont pas innové, on a vu des écrans incurvés, des machins, des trucs, bah, tout le monde dit, alors vous pensez que les Chinois aussi ont fait, bah, même les Coréens ils l'ont pas fait, parce que pour l'instant, je pense qu'ils n'en voient pas trop l'intérêt, ils ont préféré upgrader leur modèle phare, plutôt que de prendre des risques avec autre chose. Alors ensuite, l'internet, alors là l'internet ça va roxer du panda, hein, parce que la box est à, je sais pas, 50 cm. Donc là, ça va marcher plutôt bien. Ici, alors, on va aller sur Internet, le JT Geek. Hop là.
ça ne devrait pas poser de problème. Là, forcément, on est tellement proche de la box que on aura du mal à vous dire si c'est un bon GPS ou un mauvais GPS, enfin, un bon Wi-Fi, un mauvais Wi-Fi, parce que là, on est vraiment très très proche. Alors ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de la bête pour nous. Alors on a bien aimé le processeur octa-core, il faut qu'on regarde pour cette histoire de 6582. C'est vrai que ça a été un petit peu surpris. On aura bien aimé l'écran de 6 pouces en HD, c'est pas mal. 2 Go de RAM plus 16 Go de RAM, 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus ta ROM qui peut chausser jusqu'à du 32. La caméra de 18 millions de pixels, ah c'est la classe. Ah la frontale on vous a pas fait voir, c'était... je l'ai oublié, disons que je l'ai oublié tout à l'heure. Ici, on va venir là, paf, paf. Alors la caméra 18, alors moi je pense que c'est de l'interpolation un petit peu le 18, hein. Je pense que c'est une 12 interpolée en 18, mais bon malheureusement ces informations qu'on a du mal à avoir auprès du fabricant n'étant pas très fan. Hey, c'est moi. Alors ici 8 millions de pixels, voilà 8 millions de pixels, paf, ça c'est bon, tac, 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 tac. Waouh, quelle qualité incroyable, non? Si, hop, ici. Non. Alors les Wi-Fi c'est bon, l'internet ça fonctionnait pas mal. Les plus et les moins, oui. Alors la caméra 18 millions de pixels, c'était ça. Il est OTG, NFC, le GPS qui marche bien. Oh, il est 3G. Et enfin, on aura le GPS qui marche bien en 6 secondes quand même. Et enfin, on aura bien aimé le prix à 214,90 € pour les gens qui cherchent une petite configuration, mais avec un écran 6 pouces. Je veux dire, à 215 €, vous avez quand même un joli THL avec un très très bon appareil photo et le NFC qui n'est pas pour déplaire à pas mal de monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on regrettera pour le téléphone? On regrettera qu'il ne soit pas 900 MHz. Ils n'ont pas poussé le vice à nous mettre les 900 MHz. Pas encore. Vous voyez, THL n'a pas les mêmes ambitions que Zoppo apparemment. Et enfin, 6 pouces, ça fait un bel animal. Alors après, si on doit comparer un petit peu, vous voyez, avec mon Oppo, bon bah là, on est dans les mêmes gabarits et mon Oppo est encore plus grand. Donc pour moi, ça ne me dérangera pas. Quoique je préfère le design du Oppo, il paraît un petit peu plus fin. Mais c'est pas non plus le même prix, encore une fois, même si vous l'achetez un Super Note bien cher, bon bah là on parle de 215 € pour un téléphone qui fait bien le travail. Voilà petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir pour nous encourager dans notre travail. Vous retrouverez tous les liens de ce téléphone directement sur la vidéo YouTube et dans la journée sur le blog JT Geek. Et ça nous permettra de finir un petit peu cette semaine pas trop ciblée smartphone quand même, mais un petit peu, il en fallait. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des sites high-tech avec un petit peu d'humour, et surtout, depuis Shenzhen en Chine, ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font, ou qui le font aussi bien, on peut le dire. Voilà, et puis le seul blogueur high-tech qui vous lâche un petit pep à la fin des vidéos, un petit pep prospérité, et qui vous dit à demain, bye bye.